the precious blood of Jesus Christ. Amis téléspectateurs, bonsoir. Avec ma Bible à la main, je vous invite donc à lire avec moi le texte de Hébreux chapitre 9. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. La Bible dit ceci: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Paul donc. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le sacrifice entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amis téléspectateurs, voici le texte qui va constituer le fond de notre émission d'aujourd'hui, qui va tourner autour du thème « Le sacerdoce dans la nouvelle alliance ». J'ai avec moi sur ce plateau le révérend pasteur Yves Kalombo, notre invité, pour que nous puissions aborder avec lui le thème que je viens de vous donner. Révérend pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Prince Ouacheni. Bonsoir, vous divin. Je vois que le débat sera houleux ce soir, le sacerdoce dans la nouvelle alliance. Pasteur, nous avons préféré baser la pensée aujourd'hui autour de ce texte dont nous avons sommairement donné la lecture aux téléspectateurs, où Paul, au premier verset, s'introduit en ces mots en disant « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. » Ici, il fait allusion à l'Ancien Testament, n'est-ce pas, quand il parle de la première alliance. Et quand on parle de la première alliance, c'est-à-dire qu'il y a aussi une deuxième alliance. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il précise que cette première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Et il y avait aussi un sanctuaire terrestre bâti, construit pour l'exercice de ce culte dans la première alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Où est-ce que les ordonnances qui se rapportent au culte apparaissent? Est-ce qu'il y a toujours des ordonnances qui se rapportent au culte? Et si aujourd'hui, on peut faire la recherche pour localiser le sanctuaire, le tabernacle qui est construit justement pour l'exercice du culte du Nouveau Testament, est-ce qu'il y a un sanctuaire pour le culte du Nouveau Testament? Nous allons dire ceci. Il est vrai que dans la première alliance, il y avait des ordonnances qui définissaient le culte. Donc le culte ne se faisait pas au hasard ou selon les pensées, n'est-ce pas, de tout un chacun, mais ça se faisait selon des ordonnances arrêtées par Dieu, des commandements arrêtés par Dieu. Et c'est comme ça que cela se faisait. Et qu'il y avait aussi un sanctuaire terrestre. Donc, votre question est de savoir aujourd'hui où se trouve le sanctuaire terrestre, parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Oui. Dans la nouvelle alliance qui est l'alliance justement du sang de Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est à la croix du calvaire
que Dieu a conclu avec l'humanité une alliance au travers de la mort de son Fils. Alors, où se trouve aujourd'hui le sanctuaire, n'est-ce pas, dans lequel le culte doit être pratiqué? Parce que la première alliance en avait. Et comment alors dans le Nouveau Testament, où se trouve justement ce sanctuaire-là? Ce sanctuaire, est-ce que ce sont nos églises? Vous voyez? Est-ce que c'est allé à Jérusalem ou quoi? Donc, la Bible montre clairement que le sanctuaire dont il est parlé, c'était un tabernacle. Et ce tabernacle avait une valeur symbolique. Et il représentait Jésus-Christ. Le Christ lui-même, quand il allait venir, Jésus-Christ est le sanctuaire, il est le tabernacle dans lequel Dieu est descendu et a demeuré. Vous voyez? Donc, automatiquement, nous identifions que le sanctuaire, le tabernacle dans lequel doit se faire le service, c'est en Christ. Christ donc devient pour nous le lieu d'adoration, le lieu où nous devons tous converger pour aller justement offrir notre prière. Vous voyez? Pasteur Yves, j'ai besoin de la précision, pas moi personnellement, mais plutôt à l'intention de nos téléspectateurs. Pourriez-vous nous aider à circonscrire ce petit thème que nous avons choisi avec Divin Patrick? En parlant de la première alliance, Divin lui a parlé, il a dit, ça veut dire qu'il y a donc la première alliance, il y a la deuxième, y aura-t-il la troisième? Où la Bible retient combien d'alliances avant vraiment d'épuiser ce qui est essentiel? Nous savons déjà que l'alliance que nous avons aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance, c'est l'alliance du sang de Christ. Il n'y a pas une autre alliance. C'est l'alliance du sang de Christ. De Jésus-Christ. Oui. Maintenant, lorsque Paul donne, comme il l'a fait, d'ailleurs lui-même évite beaucoup de détails, nous avons vu quelque part où il évite beaucoup de détails, mais il essaie un peu de présenter l'ensemble des symboles qui ont accompagné le culte de l'Ancien Testament. Notre souci aujourd'hui, c'est d'être en mesure, parce que le culte ne s'est pas arrêté avec l'Ancien Testament. Le culte devait continuer avec le Nouveau Testament. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons dans le Nouveau Testament aujourd'hui, où sont partis ces symboles, tous ces symboles? Je vois là, on parle de tables de proposition, on parle des pains de proposition, on parle de l'alliance, on parle des chérubins, on parle de beaucoup de choses que Paul a essayé d'énumérer, de lister dans son récit de Hébreux chapitre 9, nous avons lu de 1 jusqu'à 7. Où sont partis ces symboles-là? Parce que ils ne sont pas visibles maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont encore là? Ou bien le culte maintenant dans le Nouveau Testament peut s'administrer comme on veut le faire, parce que la première alliance n'est plus, on est maintenant en liberté de faire le culte comme on peut le faire? Non, nous avons dit que tout ce qui était dans l'Ancien Testament avait une valeur symbolique et pédagogique. C'est-à-dire que, Paul dit quelque part, la loi nous amenait à Christ. Maintenant, tout ce que nous avons là, cette loi nous amène à Christ. C'est-à-dire, une fois arrivé à Christ, c'est-à-dire que nous devons trouver la réalité de ce qu'étaient tous ces ombres, tous ces symboliques. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez demandé tous ces ustensiles qui sont dedans. Nous prenons d'abord le tabernacle dont il est parlé. Nous venons de dire tout à l'heure que le tabernacle, c'est Christ. Et que vous avez dans le tabernacle, il dit, il y avait la partie où il y avait le chandelier, la table, les pains de proposition, etc. Et puis derrière le second voile, dit-il, du tabernacle, dans le Saint des Saints, il dit qu'il y avait là-bas l'arche de l'alliance, recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or, etc. Maintenant, nous devons savoir que le chandelier, c'était cette lampe, en réalité, qui était portée par un chandelier. Le chandelier avait 7 bras. Et que cette lampe était justement pour éclairer le lieu saint. Alors, d'où vient le feu? Expliquons d'abord qu'il est éclairé comment? Par le feu
qui était allumé sur ce chandelier. Le feu venait justement de l'autel d'airain sur lequel a été allumé le sacrifice. Oui. Et on allumait le chandelier. Donc le chandelier... Le feu, sans vous interrompre, pasteur, le feu qui était sur l'autel d'airain, Oui. que Moïse avait amené de chez lui à la maison, que Aaron avait amené de chez lui à la maison. Oui, non, je viens de le dire, non. C'est le feu que Dieu a allumé en consumant le sacrifice Oui. pour montrer qu'il avait agréé le sacrifice qui a été offert. Ce feu-là, les sacrificateurs devaient le récupérer. C'est ce feu-là, justement, avec lequel on allume les 7 lampes qui sont portées par le chandelier. Ils avaient le devoir de le garder. Ils avaient le devoir de conserver ce feu. C'est une fois pour toutes. Ça ne se répétait pas 2 fois. Quand le feu là a été allumé, les sacrificateurs devaient le conserver. Tout le voyage, on n'allait pas rallumer le feu. Le feu là doit être conservé. Et aujourd'hui, le feu là, c'est le type du feu du Saint-Esprit. Vous devez conserver le feu du Saint-Esprit. Vous voyez, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, on doit conserver le feu du Saint-Esprit. Oui. Même celui qui a, tout prédicateur, tout ministre, tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, il est censé conserver le feu du Saint-Esprit en lui pour continuer à brûler, à briller comme un véritable saint, comme une véritable lampe. Alors je disais que maintenant le feu qui était sur les chandeliers, on dit d'abord que le chandelier était couvert d'or. Nous venons que le chandelier éclaire quoi ça? Éclaire le lieu saint. Le lieu saint. Voilà. Maintenant, en d'autres termes, le prédicateur, je vais dire, l'adorateur qui venait pour adorer, il passait d'abord par l'autel d'airain, et puis il y a la cuve d'airain, Oui. et ensuite, maintenant, quand il entre, il y a le chandelier. En d'autres termes, le chandelier sert à éclairer, vous voyez ça, le croyant qui est venu, qui a déjà dépassé l'autel d'airain, qui a dépassé la cuve d'airain, et qui est entré dans le service. Parce que là, maintenant, il est dans la partie sainte, etc. Or, pour nous, l'autel d'airain, qui est à l'extérieur, bien sûr, dans la partie extérieure, il représente la croix du calvaire. Là où le grand sacrifice, Christ, a été offert. Donc, quand nous venons à Dieu, la première chose que nous rencontrons, c'est la croix. Nous devons rencontrer la croix là où le péché, notre péché, a été jugé. Vous voyez. Et nous reconnaissons nous recevons notre pardon, nous acceptons tout à partir de là. De la croix. Alors nous avançons, nous l'avons avec l'eau de purification qui aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu, parce que Paul dit là-bas dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25, il dit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. De la parole de Dieu devient l'eau qui nous sanctifie aujourd'hui. Donc c'est pourquoi on n'a plus besoin de l'eau, n'est-ce pas, dans la cuve d'airain pour nous laver encore comme non. L'eau, c'est la parole de Dieu qui nous lave maintenant. Maintenant, pasteur, attendez, permettez-moi que je puisse vous poser cette petite question. Dans l'enchaînement de votre idée, que vous puissiez arriver à me donner cette réponse à l'intention des téléspectateurs. Vous avez parlé dans l'Ancien Testament, lorsque l'adorateur pouvait se présenter dans le tabernacle, il se faisait accompagner d'un sacrifice. Alors, avec ces sacrifices, c'est maintenant les sacrificateurs qui offraient ces sacrifices-là. Je disais que vous arriviez à me répondre, c'était pour nous transposer maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons trouver là qu'il y aura un adorateur, mais nous ne voyons pas les sacrificateurs. Oui, ça c'est une deuxième question. Mais je n'ai pas fini l'autre là, parce qu'il y avait là, le chandelier dont je parlais. Okay. Ça veut dire que donc, le croyant, il est éclairé maintenant par ce chandelier. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la lumière de Christ. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc le chandelier qui est ouvert entièrement donc représente la lumière de Christ, la lumière qui émane de Christ lui-même. Et cette lumière éclaire maintenant le croyant. Vous allez bien remarquer que cette lumière n'éclaire pas l'extérieur. Vous voyez, c'est dans la partie intérieure.
Vous voyez, c'est clair. Alors maintenant, vous voyez un peu, il y avait le chandelier, il y avait la table, il y avait des pains de proposition. Les pains, nous savons tout ce que c'est la parole de Dieu. Vous voyez. Bon, alors maintenant, pour revenir à la question dont parlait Prince tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, pour adorer, on ne pouvait pas adorer sans sacrifice. Vous devez amener votre sacrifice. Ça peut être un holocauste, ça peut être, évidemment, des sacrifices étaient précisés. Il y avait des sacrifices qui étaient considérés comme holocauste, il y avait l'offrande de farine, il y avait le sacrifice pour le péché. Donc tous ces sacrifices ont une signification. Mais nous devons comprendre dans l'ensemble, il y avait 5 principaux sacrifices, comme nous avons dit là. Donc l'holocauste, on ne va pas dans les détails parce qu'on ne saura pas expliquer ça, on n'a pas beaucoup de temps. C'est que tous ces sacrifices représentent Christ, en quelque sorte. Donc symboliquement, il représentait Christ. Ce qui fait que l'adorateur, quand il allait, n'est-ce pas, pour aller adorer, il devait amener un sacrifice. Pourquoi? Pour l'expiation de ses péchés, afin qu'il puisse trouver faveur devant Dieu. Alors maintenant, on sacrifiait cet animal. Par les sacrificateurs. Par les sacrificateurs. Maintenant, dans le Nouveau Testament, où est maintenant, les sacrificateurs? Voilà, où est le sacrificateur? C'est un. Et puis où est le sacrifice? Où est le sacrifice? C'est les deux choses à la fois. Oui. Et c'est ce qui est bien, c'est que Dieu nous a donné son sacrifice, qui est Jésus-Christ. Jean-Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en d'autres termes, voici le sacrifice agréé de Dieu. Parce que ça doit être Dieu qui donne le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui exigeait une certaine qualité de sacrifice. D'ailleurs, si tu regardes bien, dans l'Ancien Testament, là, on n'amenait pas l'agneau n'importe comment. Il devait être sans défaut. Cet animal devait être sans défaut. Donc, il y avait des caractéristiques pour ce sacrifice. Maintenant, Dieu nous épargne tout cet exercice. Dieu choisit pour nous un sacrifice. C'est son Fils Jésus-Christ, un sacrifice parfait. Même Pilate a dit, je ne vois pas de mal en lui. Vous voyez, pour vous dire qu'il était le sacrifice parfait. Mais pasteur, nous sommes quand même enseignés, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Nous savons que quand un adorateur amenait son sacrifice, il plaçait les mains sur les sacrifices et on pouvait immoler les sacrifices et les sangs coulaient sur l'adorateur pour l'identifier à ce sacrifice-là. Et nous ici, si vous dites que c'est Christ qui est notre sacrifice, Christ a été au calvaire, nous n'étions pas là pour placer nos mains afin que son sang puisse couler sur nous et nous identifier à Christ. Oui, bon, que je termine d'abord ce que je disais. Parce que nous avons montré que l'adorateur devait amener son sacrifice. Et nous avons fait comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un seul sacrifice, c'est Jésus-Christ, qui est le sacrifice agréé de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, pourquoi? Parce que c'est le sacrifice de Dieu, le sacrifice que Dieu donne pour nos péchés, etc. Maintenant, ce qui fait que aujourd'hui, toi et moi, nous tous, les chrétiens, il faut aller adorer Dieu. On devait normalement amener un sacrifice. Mais notre sacrifice, c'est Christ. Et il s'est déjà donné lui-même. Ce qui fait que nous n'avons plus d'autres sacrifices à donner, si ce n'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous prions, nous citons le nom de Jésus, qui est notre sacrifice. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on dit que la prière doit être faite au nom de Jésus. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est le sacrifice que nous offrons, n'est-ce pas, qui est devant nous, que Dieu a offert pour nous, pour l'expiation de nos péchés. Bon, maintenant il est vrai que dans l'Ancien Testament, l'adorateur mettait les mains, n'est-ce pas, sur le sacrifice. D'abord, l'acte qui consiste à poser la main sur le sacrifice signifiait tout simplement que l'adorateur s'identifiait avec le sacrifice. En d'autres termes, c'est l'adorateur là qui devait mourir, lui, le pécheur. Mais il y a un sacrifice innocent qui meurt à sa place. C'est pourquoi nous avons dit que toutes ces choses avaient une valeur pédagogique. C'était pour nous enseigner qu'il fallait que nous puissions mourir à cause de notre péché. Mais Christ a pris notre place. Il est le substitut. Il a pris notre place et il est mort à notre place. C'est pourquoi l'adorateur, il mettait la main. Aujourd'hui, quand nous y allons avec la foi. Poser la main sur le sacrifice, c'est la foi. La foi que nous mettons en Jésus-Christ, étant donné qu'il est mort pour nous. Maintenant,
le sang, Dieu dit que le sang, pour que le sang fasse l'expiation, il dit que c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Or, le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter le péché. Ça, c'est Paul qui dit ça dans Hébreux chapitre 10. Il dit que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter. On va donner un petit passage. Oui. Peut-être que ça peut aider les gens. Ça va certainement aider Oui. quelqu'un. Hébreux chapitre 10, verset 4, il est dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc automatiquement, nous voyons que comme le sang de bouc ne pouvait pas ôter le péché, parce que la vie animale ne pouvait pas venir sur l'homme, c'est pourquoi Christ vient. Or, Christ, c'est Dieu. Vous voyez cela. Il prend un corps de chair, il vient comme sacrifice pour nous, et quand Jésus-Christ est mort, maintenant, la vie qui était dans le sang de Jésus, que nous appelons le Saint-Esprit, cette vie-là vient maintenant dans le croyant, le couvrir de ses péchés. Vous voyez, parce que c'est vous de ne voyez cette pas manière-là. que quelqu'un d'autre peut aussi se réclamer, avoir, disons, une certaine doctrine. Ne peut-elle pas réclamer d'être sauvé par le sang de leur prophète, de leur maître ou de leur prédicateur qui a accompli des miracles et Il faut que ce soit un sacrifice innocent. qu'il a été pour eux le sacrifice. Oui, mais comment il est né cette personne? Le problème c'est celui-là. Que ce soit Mahomet, que ce soit n'importe qui. Même Mahomet dans le Coran, on reconnaît que Jésus est venu par une naissance virginale. De la seule personne qui est née hors du péché, c'est Jésus-Christ. Si vous dites votre prophète, mais il est né comment? Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc pécheur. Qui sauve qui? Vous voyez, il n'y a personne, aucun homme ne pouvait sauver un autre homme. Parce que le sang de Jésus n'a pris sa substance. C'est le sang qui a coulé, qui a séché. La il n'y a vie, plus de problème on avait dit que avec le sang. la vie qui était dans le sang, comme nous l'avons dit, que nous appelons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la vie de Dieu. Dieu dit dans Lévitique, là, au chapitre 17, verset 11, que la vie de toute chair se trouve dans le sang. Dans le sang. Quand Jésus est venu, où se trouvait sa vie? Dans son sang. C'était dans son sang. Amis Il faut qu'il meure téléspectateurs, pour que nous ayons cette vie. vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique avec notre invité, le pasteur Yves Kalombo. Nous parlons aujourd'hui du thème le sacerdoce dans la nouvelle alliance. Vos réactions sont attendues au numéro de téléphone affiché au bas de votre écran. Pasteur Yves, lorsque je vous ai suivi, lorsque vous avez essayé d'expliquer comment s'est présenté le sanctuaire, j'ai retenu qu'il y avait 3 parties. Mais ce qui a retenu mon attention le plus, c'est que vous dites quand le pécheur vient, il devait passer par, il devait passer par, il devait passer par. Maintenant, moi je me dis, lorsque je viens, je m'avance, n'est-ce pas, avec le sacrifice et que Oui. je dois entrer, mon objectif final, celui que je suis venu rencontrer, c'est Dieu. Mais pourquoi suis-je obligé? Pourquoi le pécheur, l'adorateur, était-il obligé de passer par et ne pas directement aller tout droit rencontrer Dieu de qui il pouvait obtenir l'expiation? C'est une belle question. Nous allons dire ceci. C'est-à-dire que, comme nous avons dit, le tabernacle avait une valeur pédagogique, comme nous avons dit. Tout devait nous conduire à Christ. Le tabernacle, en quelque sorte, nous montre le chemin. Comment on peut arriver chez Dieu. Parce que quand on construit le tabernacle, on ne laisse pas d'autres issues. Il n'y a que l'entrée. c'est Ça encore une aussi, autre c'est ce qui est question. C'est une autre particulier. question C'est que- aussi un autre aspect. Oui. Comment un si important ouvrage Voilà. ne peut avoir que une seule Seule entrée. Ouais. Cela Et devait-il vous devez- avoir une signification Ça a une particulière? signification. Ça a une signification. Parce que on nous montre que Dieu habite non pas dans le parvis extérieur, ni dans le lieu saint, mais plutôt dans le lieu très saint. Ça, on nous montre ça. Deuxièmement, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas d'entrée derrière le tabernacle. Le tabernacle. Cela nous montre que le tabernacle nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul chemin
On ne donne pas la possibilité de quelqu'un de sauter par la fenêtre. Oui, on donne à personne la possibilité d'entrer par la porte de derrière, rencontrer Dieu. Il n'y en a pas. Là-bas, tout chemin ne mène pas à Rome là-bas. Non, non. Donc, le tabernacle nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver chez Dieu. Voilà la valeur, l'explication réelle. Maintenant, dans ce chemin, nous trouvons des symboles. Vous voyez, le pécheur qui vient, la première chose, il rencontre d'abord l'autel d'airain, qui est la croix du calvaire. Vous voyez comment ça se complète. Et vous avancez, vous avez la cuve d'airain, qui a l'eau. L'eau là, justement, c'est la parole de Dieu, la parole du salut, l'évangile du salut. Et nous avançons comme cela, n'est-ce pas? On continue. C'est comme ça que vous allez arriver chez Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul chemin. Et puis, c'est Thomas qui prétendait ne pas connaître le chemin. Oui. Il a dit à Jésus, montre-nous le chemin. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Le chemin. Et Jésus lui a dit, je suis le chemin. La seule porte du tabernacle. Voilà. Donc ça pointait Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est la seule porte, le seul chemin par lequel on peut arriver chez le Père. Non pas que Jésus va vous montrer le chemin. Non, il est le chemin. Il est le chemin. Et Jésus se connecte à l'adorateur pour vous amener chez le Père. Il est le chemin. Donc, il ne pas vous montrer. Non, il est le chemin en question. Voyez. Donc, c'est ça. Il n'y a qu'un seul chemin et Jésus-Christ est ce chemin-là. Vous voyez. C'est pourquoi je disais que donc, la conscience tabernacle avait une valeur pédagogique. Donc il n'y avait pas d'autre tout. Cela signifie qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller chez Dieu. Il n'y a pas de chemin catholique, il n'y a pas de chemin protestant, il n'y a pas de chemin kimaniste, branamiste. Non. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin. Pas un chemin, je suis le chemin. Voilà ce qu'il est. Ça, c'est très fort parce que l'Église aujourd'hui a plusieurs conducteurs. Nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres, nous avons qui ont reçu la mission de conduire les gens à Dieu. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se considérer comme le chemin? Surtout quand, par exemple, il a la conviction que l'enseignement qu'il donne, c'est vraiment le véritable enseignement biblique. Mais est-ce qu'il ne peut pas être un chemin à partir du moment où, avec cet enseignement-là, il vous amène, vous, qui êtes dans, je vais dire dans son église, à rencontrer Dieu. Il ne peut pas considérer qu'il est un chemin. Non, vous devez faire la différence. Écoute les choses. Ici, moi je montre le chemin, mais je ne suis pas le chemin. Mais Jésus est le chemin. Le problème, c'est que Jésus est le chemin. C'est-à-dire que Jésus ne va pas montrer, voilà le chemin pour aller chez le Père. Non. Il est ce chemin-là que tu empruntes pour arriver chez le Père. Mais passez, vous voyez cela. Donc c'est différent avec moi un prédicateur, moi un pasteur, moi un prophète ou un apôtre. Non. Où est-ce que je vais te conduire? Est-ce que vous aussi, vous avez besoin qu'on vous montre le chemin? Mais quand j'ai déjà trouvé le chemin, c'est ainsi que je peux montrer aux autres le chemin. C'est-à-dire qu'on vous l'a montré, mais bien vous pouvez maintenant le montrer à quelqu'un d'autre. Oui, mais oui. Quand je connais le chemin, j'ai découvert le chemin, n'est-ce pas? C'est comme Philippe disait à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont il est écrit. Vous voyez? Et puis il l'a amené. Donc le chemin, c'est Christ, c'est le chemin. Moi, je ne peux pas être le chemin. Je montre le chemin. Mais pasteur, oui. Dans l'Ancien Testament, ne pouvait-il pas arriver que l'adorateur qui se trouve avoir des conditions réunies, c'est-à-dire il a son sacrifice, il pense qu'à partir de n'importe quel lieu où il pouvait se trouver à ce moment-là et offrir son sacrifice à partir de l'endroit où il devrait se trouver en dehors du tabernacle où tout le monde devrait se rendre. Est-ce que cela était possible dans l'Ancien Testament? Oui, c'était possible. Quelle est l'explication accordée à cela? Oui, non, ça c'est ce que nous disons. C'est que fera relever ici que la première alliance avait des ordonnances. Des ordonnances relatives au culte. Alors, parmi ces ordonnances, il y a entre autres cette ordonnance que tu évoques, qui disait que tu ne peux pas sacrifier ailleurs. Même en brousse, même chez toi, derrière la maison, non. Pour sacrifier, il fallait seulement venir au sanctuaire
là où il y avait le tabernacle. Donc il n'y avait qu'un lieu, n'est-ce pas, choisi où on devait sacrifier. Vous donnez raison à ceux qui disent Oui. que vous ne pouvez pas adorer Dieu ailleurs que dans notre église ici. Non, Vous on leur n'est pas, donnez- on n'est vous pas leur- encore là-bas, vous on est leur encore donnez- sur sa question. Oui, justement, à partir de ce que vous dites, vous leur donnez pleinement raison de continuer à dire, ben, Non, écoutez, mais je vais aborder ça, mais que je termine avec oui, lui. allez-y, pasteur. Parce que là, je suis en train de lui expliquer d'abord, il a évoqué une ordonnance qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Oui. Et cette ordonnance disait qu'on ne pouvait pas sacrifier ailleurs. Seulement là où il y avait le tabernacle. Donc si quelqu'un sacrifiait ailleurs, il était puni, exclu, tué même. Donc, maintenant, comment maintenant cette ordonnance, maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'en est-il de cette ordonnance? Parce que nous voulons montrer le sacerdoce au regard de la nouvelle alliance. nouvelle alliance. Voilà. Maintenant, cela signifie quoi? Cela signifie que le lieu où cette personne devait sacrifier, c'était seulement au tabernacle. Or, le tabernacle, c'est Christ. Ça signifie que tu ne peux pas sacrifier ailleurs. Ça veut dire, tu ne peux pas adorer ailleurs qu'en Christ. Tu ne peux pas prier ailleurs qu'en Christ. Tu ne peux offrir tes sacrifices, je veux dire, dans le Nouveau Testament, des sacrifices, c'est-à-dire de louanges, sacrifices d'action de grâce, qu'en Christ Jésus. Donc Christ est le lieu choisi de Dieu. Donc tout culte en dehors de Christ est prohibé. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, l'application aujourd'hui, c'est que l'ordonnance de Dieu là a une grande valeur aujourd'hui. C'est que c'est seulement en Christ qu'on doit apporter nos prières, nos jeûnes de prière, nos offrandes. Tout nous faisons cela en Christ. C'est pourquoi Paul dit que tout ce que vous faites, faites-le en Jésus-Christ. Christ. Maintenant, le volet dont... La question des divins consistait à savoir si cela ne renvoyait pas à une adresse géographique pour notre... dans la nouvelle alliance, est-ce que cela ne renvoyait pas à une adresse géographique d'une assemblée? C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faudra bon. Il nous a dit que aujourd'hui, toute personne qui dira que c'est seulement ici qu'il faut venir prier, c'est faux. C'est faux parce que tout lui a été rejeté. Même pas Jérusalem. La femme a posé la question, regardez, lisons Jean chapitre 4, n'est-ce pas? On peut dire ça parce que les gens connaissent le passage. La femme a demandé, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous les Samaritains, nous disons qu'il faut adorer sur la montagne. Sur la montagne. Qui est dans la vérité? Jésus dit, femme, crois-moi, l'heure vient. D'abord, 2. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Vous voyez qui est-ce qu'on adore? On adore le Père en esprit et en vérité. Donc, à aucun moment, un lieu géographique a été cité. Donc ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit que cette adoration, cette fois-ci, va se faire. Il dit, ça sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. On peut continuer. Ni dans l'église du pasteur Yves, ni à Jeffersonville, ni n'importe où. L'adoration véritable doit se faire en esprit et en vérité. Et comment on peut être en esprit? C'est seulement par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'a pas rejeté Jérusalem et la montagne par rapport au fait que les Juifs, n'ayant pas reçu Christ, comme cela s'est passé, ils devaient se tourner vers les nations. Alors, il a rejeté leur lieu d'adoration, mais quand il vient chez les nations, maintenant, quand il vient chez les nations, il ne rejette pas nos lieux d'adoration. Là où nous nous rassemblons le dimanche, le mercredi, le mardi, le vendredi. Et puis, pasteur, les chrétiens aussi, comme nous avons avoir expliqué, un quartier général, non? Nous avons expliqué que le tabernacle avait une valeur pédagogique. On trouve qu'il n'y avait qu'un seul endroit où les adorateurs dans l'Ancien Testament devaient aller sacrifier, devaient aller faire leur culte. À un seul endroit. Il faut que dans le Nouveau Testament, on trouve seulement un seul endroit. Ça ne peut pas être plusieurs endroits. C'est pourquoi nous disons que le seul endroit dans la Nouvelle Alliance
où nous devons aller pour sacrifier sans Jésus-Christ. Et le quartier général dont Prince parlait tout à l'heure. Le quartier général, nous n'avons c'est pas le droit Jésus-Christ. d'avoir un quartier général. Mais c'est Jésus-Christ. Un quartier général visible, pasteur. Vous nous renvoyez toujours dans les choses spirituelles. Un quartier général visible et géographique. Mais c'est Jésus qui a dit que on ne peut adorer qu'en esprit et en vérité. Il ne cite pas autre chose. Il ne cite pas Dimbelenge, il ne cite pas Nkamba, il ne cite pas Jérusalem, mais il cite, il dit le Père en esprit et en vérité. Vous voyez donc, ça dit que tout autre endroit est exclu. Si toi tu dis, voilà, c'est à tel endroit, un autre dit non, moi je dis que c'est à tel endroit, l'autre dit non, Dieu a coupé court. Il a dit à la femme, femme, crois-moi, discussion on a, et s'il lit. Il n'y aura plus de discussion que il faut adorer à Jérusalem, il faut adorer à la montagne, il faut adorer en brousse. Il n'y aura plus de discussion. Maintenant, l'adoration, c'est en esprit et en vérité. Ça veut dire que même si je suis chez moi à la maison, si je suis dans l'esprit et dans la vérité, j'adore. Tu es chez toi à la maison, n'importe tu vas adorer. Donc le monde entier est notre paroisse. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, j'ai une préoccupation en rapport avec les sacrificateurs. Vas-y, Prince. Dites-nous. Nous voyons, quand nous lisons, nous voyons quelque part aussi, il est indiqué que les sacrificateurs avaient une tunique particulière. Est-ce que ce n'est pas à partir de cela que nos prédicateurs aujourd'hui s'inspirent pour aussi, à leur niveau, qu'ils puissent avoir des tenues particulières, certaines se mettent dans des toges ou des choses comme ça? A raison d'ailleurs, parce que c'est biblique. Disons quelque chose. Ça dit que d'abord, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, le sacerdoce lui-même prend une nouvelle définition. Vous voyez. Pourquoi? Parce que seuls étaient sacrificateurs les Lévites de la famille d'Aaron. Vous voyez. Et le reste d'Israël n'était pas compté. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit ceci. Je lis dans Apocalypse chapitre 1er, je m'en vais lire le verset 5 et 6. Il est dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, etc. Donc, dans le Nouveau Testament, on nous montre que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc nous sommes carrément sur un autre plan d'approche, dans ce sens que tous les croyants qui ont le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament sont sacrificateurs. Ça, on est d'accord. Par rapport, n'est-ce pas, à ce qui était dans l'Ancien Testament. Maintenant, la tenue maintenant, n'est-ce pas, les tenues qui étaient, dont on habillait les sacrificateurs. C'était une tenue, n'est-ce pas, circonstancielle, justement, pour montrer la différence entre le peuple, n'est-ce pas, et l'équipe de sacerdoce qui devait travailler. Mais n'oubliez pas que ces habits-là, c'est Dieu qui les a donnés. Ce n'est pas vous qui achetez votre habit dans le magasin. C'est Dieu qui vous l'a donné. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui vous donne une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle vie, une nouvelle conduite, de nouvelles habitudes qui sont venues comment? Par l'Esprit. Parce que n'oubliez pas, les sacrificateurs étaient loin. Tu ne peux pas faire des services sans être loin. Aujourd'hui, les croyants, les chrétiens, est loin du Saint-Esprit. Et les habits dont il est parlé, ce sont les œuvres de l'Esprit en vous. Ce sont ces habits-là dont vous êtes revêtus. Vous êtes séparés de votre vieil habit qui était des œuvres mortes par le péché, par lesquels que nous commettions quand on avait du péché. Mais maintenant, on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a amené de nouveaux habits, de nouvelles habitudes, des témoignages qui maintenant sont en train de glorifier Dieu. Voilà comment on peut interpréter les habits. Maintenant, les gens qui essaient de porter les habits aujourd'hui pour se distinguer, vraiment c'est de la poudre aux yeux. Ça n'a aucun sens. Parce que vous rejetez l'école pastorale, les toges. Non, ça n'a rien à voir avec ça, parce que Dieu dit, il ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Dieu regarde les cœurs. Donc nous sommes passés dans la dispensation de l'esprit. Ici, le service est dans l'esprit.
N'oublie pas que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous sommes passés dans un autre sacerdoce, qui est le sacerdoce de l'esprit, où le Saint-Esprit est maintenant dans le croyant, etc. Plus encore, le croyant lui-même, il est aussi un sanctuaire. Voilà ce qui est terrible. Jésus est le sanctuaire, c'est vrai en Christ, mais dès que le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens un sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire Dieu habite dans le cœur du croyant. Le sacerdoce dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'était le thème autour duquel a tourné le débat de notre émission, nos échanges, voilà. Pasteur. Nous sommes inspirés du texte de Hébreux chapitre 9. En résumé, qu'est-ce que les enfants de Dieu retiennent? Parce que vous avez dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en regardant la caméra qui est en face de vous? Vous donnez donc la pensée substantielle que les enfants de Dieu peuvent retenir. Nous disons ceci, que la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. C'est-à-dire que le culte ne se faisait pas n'importe comment. Pour faire le culte, il fallait respecter un certain nombre des ordonnances que Dieu avait données. Ensuite, il y avait un sanctuaire terrestre. Maintenant, dans la nouvelle alliance, toutes ces choses qui étaient dans l'Ancien Testament n'étaient que symboliques et ont eu leur accomplissement, leur réalité en Jésus-Christ. Donc, Christ est le sanctuaire dans lequel, n'est-ce pas, Dieu est venu, il s'est incarné, il est le sacrifice, il est toutes ces choses. Aujourd'hui, nous n'adorons qu'en Jésus-Christ. Il est le seul lieu d'adoration. Il est le seul lieu où la mort ne peut pas frapper. Il est le seul où il n'y a pas d'erreur. Il est le seul lieu où tu peux être béni et sauvé. Donc il n'y a pas un autre endroit. Donc Christ est l'explication, la réalité de tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi tout s'est fait au nom de Jésus. Pourquoi? Jésus est le tabernacle. Jésus est le temple. Jésus est le sanctuaire. Jésus est le... Donc c'est tout. Il est le salut. Le chemin c'est lui. Pour arriver chez Dieu, il n'y a pas un autre. Voilà ce qu'on voulait faire comprendre dans ces sacerdoces. Et que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Et les sœurs et les frères. Donc vous devez comprendre ça. C'est ça ce que dit la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Jésus-Christ est le seul lieu où Dieu accepte votre adoration. Il est le seul lieu où vous pouvez être béni. Il est le seul lieu où vous pouvez être en sécurité. Ce sont les paroles de notre invité, le révérend pasteur Yves Kalombo. Pasteur Yves, au nom de nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans le monde, je vous dis merci, infiniment. Et j'ai cette vive attente de vous revoir encore sur notre plateau lors de notre prochaine livraison. Merci également à Prince Watini pour cet activisme. Que Dieu vous bénisse donc pour votre attention aujourd'hui. Retrouvons-nous la prochaine fois. Bye. Bye. Bye.